Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 56 de la page 189. Donc vous aviez plusieurs fois la même question, 4 fois. À chaque fois, vous deviez vérifier si le quadrilatère EFGH était un parallélogramme. Donc là, vu que vous avez les coordonnées des points, le plus facile, ça va être de calculer les coordonnées de vecteurs. On a vu qu'il existait, prouver que les diagonales se coupent en leur milieu, prouver que les côtés opposés sont parallèles de même longueur, ou alors tous les côtés opposés parallèles, ce qui est un peu long et fastidieux. Ici, simplement avec deux côtés, simplement le vecteur EF et le vecteur HG qui sont parallèles et de même mesure, vous avez quelque chose qui donne un parallélogramme. Donc il faudrait prouver que le vecteur EF est égal au vecteur HG. Vu qu'on est en géométrie, c'est toujours plus judicieux de faire un petit dessin pour être sûr de ne pas se tromper et de bien prendre les lettres dans le bon ordre. Donc quand vous faites votre parallélogramme EFGH, ici, il faut bien avoir le vecteur EF qui est égal au vecteur HG. Vous avez une petite inversion sur les lettres. Donc pour voir si c'est égal, vous allez calculer les coordonnées du vecteur EF, celles du vecteur HG, et voir si c'est bien la même chose. Si les coordonnées sont les mêmes, les vecteurs sont égaux. Donc pour le vecteur EF, point d'arrivée F, moins le point de départ E. Donc là, coordonnées de F moins les coordonnées de E, qu'on remplace, et ensuite on obtient vecteur EF qui a pour coordonnées 6, 0, qu'on écrit en colonne. Ici, le vecteur HG, je fais exactement la même chose. Le point d'arrivée, c'est le point G. Point de départ, point H. Ici, je remplace et je trouve de coordonnées 6, 0. Toujours en colonne pour ne pas confondre avec les coordonnées de points. Je vois que ce sont exactement les mêmes coordonnées. Donc, le vecteur EF est égal au vecteur HG. Si ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que je suis bien dans la configuration qui est ici, c'est le théorème du cours. J'ai bien EFGH qui est un parallélogramme, il n'y a pas de problème. Alors, on va simplement regarder le deuxième. Donc le deuxième, j'ai pas réécrit les formules, simplement parce que d'une part, elles sont écrites juste au-dessus, et que d'autre part, j'ai écrit les formules correspondantes. Donc si vous écrivez les formules correspondantes là avec les nombres, il n'y a pas besoin d'écrire la formule avec les lettres. Pour mon vecteur EF, j'ai donc remplacé XF moins XE, YF moins YE, comme tout à l'heure, et j'obtiens pour coordonnées moins 1, 3. Pour le vecteur HG, je fais exactement la même chose, mais je trouve comme coordonnée 1, moins 3. Alors là, c'est presque la même chose, c'est juste pas le bon signe. Si c'est pas du bon signe, ça veut dire que mes deux vecteurs, ils vont pas être dans le même sens. J'en ai un qui va aller vers la gauche, lui il va aller vers la droite. Celui-là va aller vers le haut, celui-là va aller vers le bas. Donc ça va bien être pratiquement pareil. C'est juste qu'il y en a un qui va aller vers la gauche et l'autre qui va aller vers la droite. Donc si mes vecteurs ne sont pas égaux, qu'ils ne sont pas de même sens, tout simplement, ce n'est pas un parallélogramme. Là, les vecteurs ne sont pas égaux, donc je n'ai pas un parallélogramme. Alors si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez faire un vecteur EF de coordonnées moins 1, 3, simplement. Hop, moins 1, 3 qui va comme ça. Vous avez un vecteur EF qui est comme ça. Et puis vous faites un vecteur HG, même principe, qui lui a pour coordonnées 1, moins 3. Je descends de 3, comme ça. Hop. Qu'est-ce que j'observe là ici? Moi, j'ai bien deux vecteurs qui ont la même direction, qui ont la même norme, ça semble trop bien. C'est juste le sens qui change. Si je regarde, ça forme bien un parallélogramme. Mais ce parallélogramme, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle EFHG. Et le EFGH, si on regarde, EFGH, il est croisé. Donc ça n'est pas un parallélogramme.